La mission donc, au Liban se sépare en deux parties. On est sur le point de terminer la première partie. C'était 2 semaines à Beyrouth, en périphérie de Beyrouth, dans le quartier de Bourj Hamoud. On a suivi les Sœurs de la Charité de Besançon pendant 2 semaines dans leur mission. Donc c'était vraiment la visite des familles, c'était notre activité principale, libanaises qui sont dans le besoin ou réfugiées, irakiennes et syriennes. Voilà, donc c'était vraiment un apport plus ou moins matériel, surtout très psychologique et humain, relationnel. Donc ça consistait juste à aller les voir, leur montrer qu'on était présent, qu'on pensait à eux, qu'on se préoccupait de leur existence. Même si ça passait aussi par des missions matérielles, peinture, bain à des personnes handicapées, organisation de jeux, cours de soutien scolaire aux enfants, quelques petits cours de langue vite fait, voilà. Moi, ce qui m'a frappée, c'est l'accueil des Libanais. En France, on est il n'y a pas de relation de voisinage, on est très froid. Là, c'était la porte grande ouverte, venez prendre le café, il va y avoir des gens qui se privaient même pour nous accueillir. En plus, la nourriture est géniale. On mange tout le temps, c'est trop bien. Et c'est vraiment le côté... vous êtes chez vous. Et surtout vis-à-vis de la France, ils adorent la France, ils disent que la France est leur mère. Donc ça fait du bien un peu d'entendre ça, surtout en France où, voilà, situation plus tendue. Je dirais la foi des chrétiens ici est quand même, c'est dingue. Ils ont une maturité au niveau intellectuel et au niveau de la foi aussi. On a été dans une paroisse extrêmement dynamique. On voit des jeunes de 17 ans prendre en charge une pièce de théâtre, écrire la pièce de théâtre, tout mettre voilà. Et c'est vraiment juste par conviction personnelle, par foi. Et en fait, c'est vraiment, ils sont transparents, c'est-à-dire ils sont spontanés et ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de superflu. Et puis c'est des jeunes extrêmement matures, ils sont capables de faire une pièce de théâtre, de vous tenir un discours sur la responsabilité absolument bluffant, alors qu'en France, à 16 ans, nous on est on sèche les cours, les cours de caté, on n'en a rien à faire, voilà, alors que franchement ici c'est le jour et la nuit, quoi. Je pense que la rencontre la plus marquante restera une famille syrienne qui nous a dévoilé dans toute son intimité leur histoire. Ça a été très dur à encaisser, très, très marquant, mais vraiment très beau de voir que tout ce qu'on raconte sur ce qu'ils ont vécu, c'est vrai. Ils ont souffert comme c'est pas permis. Et c'est vraiment, je pense que c'est une des images qui me restera, en tout cas. Je trouve ça incroyable d'avoir pu voir ça de ses propres yeux et d'avoir entendu ces témoignages. Et ça donne encore plus envie d'aider et de s'engager encore plus. Je vais dire peut-être à mes amis de venir avec moi voir vraiment, de retourner au Liban, mais dans d'autres pays. En fait, c'est vraiment, ou alors de s'engager à l'échelle locale en France. Je me dis que vraiment, il y a on peut aider aussi en France les réfugiés qui sont déjà en France. Ça me donne envie d'essayer de trouver une association, un truc comme ça, de trouver des familles d'accueil. Ça me donne envie de dire plein de choses à mes amis. Lancez-vous, lancez-vous. C'est vraiment une expérience phénoménale. Ça apporte énormément au niveau personnel. On découvre plein de choses. Rien que découvrir un pays, c'est génial. Un pays magnifique en plus comme le Liban. Une culture complètement différente. Jetez-vous à l'eau, quitte à peut-être proposer d'autres idées, mais il faut oser le faire et vraiment vous ne le regretterez pas. Moi, j'aimerais beaucoup remercier déjà les sœurs de la Charité, parce que c'est vraiment, elles nous ont accueillis avec une gentillesse qui est absolument phénoménale. Abouna Jérôme aussi qui nous a bien fait rigoler. Ils nous ont vraiment apporté un regard qu'on n'imaginait pas, vraiment une mission puisse prendre cette tournure-là. Et toujours avec une humilité exceptionnelle, avec un regard incroyable. Et donc je voudrais aussi remercier les donateurs de l'AED qui nous ont permis de vivre cette expérience grâce à leurs dons et
Je pense qu'on peut leur dire que ces dons n'ont pas été vains. On a fait bon usage de tous ces dons et je les invite à continuer.